Bonjour à tous et merci en tout cas de votre fidélité à ce programme. C'est la matinale et nous allons juste après cet élément, voilà, avant l'élément vous avez eu le journal présenté par Delphine Bla. Après cet élément donc du Ngoran dans la région de Boundiali, nous sommes avec le docteur Meya. Bonjour, vous êtes donc le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme et avec vous nous allons parler donc de la maladie certes, mais aussi de ce que vous faites en ce moment. Le dénombrement des ménages pour la distribution prochaine, ce sera à partir de l'année prochaine, oui. À partir de vers la fin du mois de novembre. Voilà, fin du mois de novembre pour la distribution effective des moustiquaires dans les ménages. Mais pour l'instant, on assiste au dénombrement des ménages. Alors pourquoi cette opération? Bonjour madame, merci. Bonjour docteur. Je voudrais dire merci à madame la ministre de la Santé qui nous permet de faire toutes ces activités. Il faut dire que nous avons commencé la campagne de distribution de masse de moustiquaires à la population de Côte d'Ivoire par les phases pilotes que nous avons fait fin d'année 2013 et au premier semestre 2014. La grande phase qui va concerner 17 régions a débuté depuis le 5 octobre par la phase de dénombrement. Donc cette phase de dénombrement, nous sommes partis maintenant dans les ménages pour compter le nombre de personnes vivant par ménage. Le nombre de personnes par ménage. Et en fonction de la quantité de personnes, nous donnons un ticket au chef de ménage avec le nombre de moustiquaires sur le ticket. Attribué à la famille. Attribué à la famille. Donc le jour de la distribution, le chef de ménage se rend au lieu de distribution, muni de son ticket. Ok, tout simplement. Tout simplement, et il connaît déjà la quantité de moustiquaires dont ce ménage a besoin, et l'agent distributeur de moustiquaires lui donne le nombre de moustiquaires adéquat. Et ça se passe comment justement ce dénombrement des ménages sur le terrain? Les populations les accueillent véritablement? Ils sont bien accueillis? Oui, il faut dire que depuis que nous avons commencé grâce à la RTI, toute la population de Côte d'Ivoire est informée par les spots qui passent à la télé et à la radio et aux radios de proximité. Il y a aussi la communication de proximité qui est faite par une ONG. Et donc toute la population est informée. Et donc la population, je voulais vraiment dire merci à cette population de Côte d'Ivoire qui accueille de façon honorable vraiment nos agents sur le terrain. Et vous êtes où en ce moment pour ce dénombrement? Pour ce dénombrement, nous sommes dans 15 régions de la Côte d'Ivoire. Il faut dire qu'il y a les 3 premières régions ont fait déjà l'objet de campagnes l'année dernière et en début d'année. C'est la région de Bokani-Gontougo, où nous avons, dont le chef-lieu c'est Bondoukou et Bouna, où nous avons fini la phase pilote en juin dernier. Et la région de Poro-Tchologo, Bakoué et le Ourodougou-Béré, nous avons fait la phase pilote l'année dernière en décembre. Donc maintenant, cette grande phase qui concerne les 17 régions où nous allons distribuer 12 millions de moustiquaires, concerne les régions de Ambol, Katiola, la région de Ambol, Katiola, la région de Gbeke, nous sommes sur Boaké, le Bélier, Yamsokro, le Maraoué, Boisflé, le Haut-Sansandra, Daloa, le Boclé, Nawa, et Boclé, Nawa, San Pedro. Nous avons aussi le Cavalier Guémon, dont le chef-lieu est Diglo. Nous avons le Kabadougou, Foulon, Bafing, Odine et Touba. Nous sommes aussi dans l'eau du bois, à Divo, dans le Go, à Gagnoa. Nous sommes dans le sud Koumoué, à Boisseau. Et nous sommes aussi dans la Niébiti, à Samé, à Beauville. Nous sommes dans le Zing, Infumoronou, Daoukro, Demokro, Pongwanou. Quand vous dites nous sommes, ça veut dire que l'opération se passe actuellement. L'opération se fait actuellement. Et actuellement, je peux dire que dans les 2 régions que je vais citer en dernier, qui sont le Zin Ifou Moronou et l'Indéné Diablin, et ils finissent le 28. C'est-à-dire que ces 2 régions, le dénombrement va finir le 28. Dans les zones de région que j'ai citées, le dénombrement a pris fin depuis le 22. Mais nous sommes en train de faire les synthèses dans ces différents districts. Donc normalement... Ça veut dire quoi les synthèses? C'est-à-dire, une fois qu'on a dénombré dans les villages, les agents de santé ont dénombré dans les villages, ils remontent au chef-lieu lieu de département, qu'on appelle au niveau du district. Donc ils font le point pour voir si
s'il n'y a pas un ménage qui a été oublié, s'il n'y a pas une zone qui a été oubliée. Donc ils font d'abord une évaluation, une synthèse pour savoir combien de ménages. Est-ce que ce qu'on avait dit au départ, c'est le nombre de populations qui a été dénombré? Est-ce que, parce qu'on avait donné une estimation de la population, et donc le district se compare ce qu'ils avaient au départ et la réalité, pour être en conformité, pour ne pas qu'une population, une personne soit oubliée dans le dénombrement. D'accord. Voilà. Alors, par ménage, vous distribuez combien? Cela, évidemment, dépendrait du nombre de personnes. Oui, par ménage, nous distribuons en fonction de la taille de la population. Donc, selon l'OMS, l'OMS dit 1,8 population pour une moustiquaire. Donc, c'est-à-dire qu'une moustiquaire pour 2. Si nous arrivons dans votre ménage... Ça, c'est vraiment... Est-ce que cette réalité, enfin, cette donne de l'OMS correspond à nos réalités africaines? Oui, dans les ménages, ici, on n'est pas deux. Hein? Oui, mais si vous êtes 10 dans votre ménage, vous aurez droit à 5 moustiquaires. C'est-à-dire le couple déjà a 5 moustiquaires. Oui. Et puis le reste, tu peux se débrouiller avec les 4 autres. Oui, parce qu'en fait, on pouvait faire le dénombrement tenant compte des couchages. Mais nous n'avons pas, c'est pas ce qui a été adopté, hein, surtout en Afrique de l'Ouest. Okay. Nous avons adopté la méthode de une moustiquaire pour 2. Et donc une moustiquaire pour 2, si vous êtes 11 dans votre ménage, vous aurez droit, au lieu de 5, vous aurez droit à 6 moustiquaires. Voilà. D'accord. Et là, ce sera donc en novembre que vous allez apprendre aux populations comment utiliser. Parce qu'il y a toute une méthodologie. Hein. Oui. Aujourd'hui, on finit le dénombrement le 28. Nous demandons à la population de garder soigneusement les tickets. Parce que c'est ce ticket qui va leur donner droit au moustiquaire le jour de la distribution. Donc, le jour de la distribution, le chef de ménage vient au lieu de distribution, muni de son ticket, avec le nombre de moustiquaires inscrits sur son ticket. Donc, quand il va venir, l'agent distributeur va lui donner le nombre de moustiquaires qu'il faut. Il va lui expliquer. Il y a aussi des agents, des personnes qui sont habilitées aussi à expliquer, les ONG qui expliquent aussi aux populations, qui nous accompagnent, qui expliquent aux populations comment l'utiliser. Et donc, dans ces ONG-là, qu'on appelle les agents communautaires, vont même accompagner les personnes dans leur maison pour leur dire, voilà comment il faut installer les moustiquaires. Et juste une semaine après, ils vont avoir un passage de ces agents communautaires pour vérifier si ces populations ont installé les moustiquaires dans leur maison. Ça sera donc à partir de novembre. Le 23 novembre. À partir du 23 novembre, tous les agents de santé seront dans les 15 régions que je viens de citer. Mais il faut dire aussi, comme nous sommes à la télévision, dire que la région d'Abidjan, les 2 régions d'Abidjan ne sont pas oubliées. Vous allez en venir. Voilà, ils ne sont pas oubliés. Et donc, à partir du 23 au 10 novembre, nous allons distribuer les moustiquaires dans les... Vous avez déjà fait le dénombrement pour Abidjan, c'est bon? Non, le dénombrement pour Abidjan commence à partir de la deuxième moitié du mois de janvier. Deuxième moitié du mois de janvier. Et vous voulez faire la distribution des moustiquaires avant, en novembre, à Abidjan? Non, en novembre, non. La distribution se fait dans les 15 premières régions. D'accord. Du 23 novembre au 10 décembre. Ok, pour Abidjan. Pour Abidjan, ça commence le 15 janvier pour le dénombrement. Et donc la distribution aura lieu à partir Pourquoi Abidjan, c'est en 2015? Oui, parce que Abidjan, la 2 régions d'Abidjan, nous avons divisé la Côte d'Ivoire en 3. Donc la première phase, qui est la phase pilote, a été la première zone. Et donc on ne pouvait pas prendre toutes les régions ensemble. Une question d'efficacité et de qualité de distribution. C'est un choix que vous avez eu à faire. On a fait un choix pour laisser Abidjan en dernière position, pour mieux distribuer. Parce qu'il s'est trouvé que en 2010, beaucoup de personnes se sont plaintes à Abidjan de ce qu'ils n'ont pas reçu de moustiquaires. Et donc, nous sommes dit, OK, à partir du mois de janvier, nous allons faire un dénombrement particulier dans la région d'Abidjan et faire une distribution à partir du mois de février. Voilà. Février, donc Abidjan c'est janvier-février. Janvier-février. Mais avant cela, toute la Côte d'Ivoire sera visitée. Oui, avant ça, toute la Côte d'Ivoire sera visitée. D'accord. Alors on sait que pour utiliser, vous avez dit, lorsqu'il y aura donc, vous prenez votre ticket, vous allez sur le site, évidemment ça sera annoncé, communiqué pour que tout le monde puisse savoir que le jour-là, il y a une distribution et non pas que, ah bon j'ai appris, il paraît que, enfin bref. On compte évidemment sur votre célérité pour cela. Ce jour-là, ils viendront et il y aura une démonstration parce qu'une moustiquaire ne s'installe pas comme ça. Non. Parce que même comme on le fait aujourd'hui, quand on donne les moustiquaires dans les centres de santé pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans, c'est toujours suivi d'une
explication, comment l'installer et comment l'utiliser. Et donc, l'agent distributeur, tout ça aussi sont formés. Et donc, à la veille de la distribution, ils vont avoir des spots qui vont passer à la télévision et à la radio et qui vont être en mesure d'expliquer à la population comment comment installer d'abord les moustiquaires et comment l'utiliser. Et donc, grâce à la RTI avec laquelle nous travaillons tous les jours, ces spots-là vont passer à la télévision. Et donc, ces populations-là vont voir comment installer la moustiquaire, comment l'utiliser. Mais sur le lieu de distribution, l'agent qui va donner la moustiquaire, il va avoir une démonstration pratique pour leur dire comment installer aussi. Et la durée d'utilisation. Les moustiquaires, il faut l'expliquer, les moustiquaires ont une durée de vie de 3 ans. 3 ans. Après 3 ans, il faut changer. Après 3 ans, il faut changer. C'est-à-dire qu'après cette campagne de 2014, en 2017, il faut renouveler toutes les moustiquaires en Côte d'Ivoire. Comme vous l'avez fait de façon gratuite, ça va se faire? Oui, en 2017 aussi, de façon gratuite, on le fait. Mais entre 2014 et 2017, nous allons donner des moustiquaires seulement pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans, pour maintenir la couverture universelle. Je veux dire, cette distribution qui va se faire bientôt, tout le monde est... Oui, tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné, ce qui fait que quand on passe dans les ménages, on demande, vous avez combien d'enfants chez vous? Enfants de moins de 5 ans. Vous avez combien de femmes enceintes chez vous? Donc tout ça pour voir. Voilà. Et donc, c'est-à-dire tout le monde, cette distribution, tout le monde est bénéficiaire. Mais après la distribution de masse, qui est gratuite, après cette distribution de masse, de janvier 2015, ou bien février 2015 jusqu'en 2017, c'est seulement les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes qui vont bénéficier des moustiquaires de façon gratuite en routine. Et c'est vraiment rassurant de dormir. On voit donc les images de femmes et bébés qui dorment sous une moustiquaire. Ça évite beaucoup de maladies, beaucoup de stress, parce que évidemment l'anophèle vous donnera le palu, et puis il pourrait donc s'en suivre pas mal de complications, docteur. Oui, parce qu'il faut dire que le paludisme est responsable. Le paludisme est responsable. La première cause de décès chez les enfants de moins de 5 ans. Et donc, si la mère donne sur la moustiquaire avec son bébé, c'est sûr que son enfant ne fera pas de paludisme. Et les enfants sont sujets à faire beaucoup plus de paludisme grave. Parce que comme on l'a dit, il y a 2 types de paludisme, le paludisme simple et le paludisme grave. Les personnes qui sont exposées à faire le paludisme grave sont les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Les femmes enceintes et les sujets neufs qui viennent en Côte d'Ivoire. Donc, dormir sur la moustiquaire nous permet de ne pas contracter le paludisme et faire le paludisme grave comme on voit le cas. Voilà, très souvent. Donc vraiment, il faut utiliser la moustiquaire. Souvent on me demande, mais on dort sur la moustiquaire. Il fait chaud là-dessous et tout ça. Il fait chaud là-dessous, on transpire et tout. Oui, je leur dis souvent, je préfère que vous dormez sur une moustiquaire dans la chaleur que d'aller à l'hôpital et de dépenser. Parce que dormir sur la chaleur, vous pouvez même ouvrir les battants et puis dormir chez vous. C'est-à-dire les fenêtres. Voilà, ouvrir les fenêtres et puis dormir. Parce que la moustiquaire, quand vous l'utilisez, il y a d'abord une barrière physique. Je dis souvent, quand on dort sur la moustiquaire, tout ce qui est insecte rampant ne peut pas rentrer là où vous êtes. Si elle est bien fermée, cette moustiquaire. Elle est bien fermée, c'est la moustiquaire bien fermée. L'odeur repousse tout ce qui est insecte. Quand même cafards, les mouches ne peuvent pas vous approcher. Donc vous pouvez dormir tranquillement. Et donc dormir dans la chaleur, c'est mieux que de se trouver à l'hôpital. Parce que quand vous avez le palu, vous perdez au moins 3 à 4 jours de temps de travail. Donc ça va baisser votre productivité. Et c'est des dépenses. Et c'est des dépenses. Et donc si madame ne peut pas travailler parce que l'enfant est malade, monsieur, quand il est à l'hôpital, quand il est à l'école, quand il est au travail aussi, il est inquiet. Et donc vraiment, ça désorganise vraiment le ménage. Voilà. D'accord. Alors je rappelle pour ceux qui viennent à peine de nous prendre en marche que nous sommes en train de prendre langue avec le docteur Meya, Tano Meya. Il est coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme et nous avons commencé notre entretien avec cette information, ce dénombrement de ménages qui se fait en ce moment dans les régions de Côte d'Ivoire. Rassurez-vous, pour Abidjan, ça sera à partir de janvier. Et après ce dénombrement, à partir de novembre, on va dire mi-novembre, il y aura la distribution effective de ces moustiquaires-là. En rappelant que selon les dernières estimations de décembre 2013, enregistrées donc en 2012, 207 millions de cas de paludisme ont causé plus de 627 000 décès. Alors donc c'est une pathologie à prendre très au sérieux. Ne disons pas non, c'est un petit palu, il y a des feuilles, comme on le dit souvent. On va prendre des petites feuilles là écrasées, enfin bref, c'est quelque chose à prendre très très au sérieux. Donc cette opération que vous faites sous la couverture évidemment du ministère de la Santé à saluer.
Merci, madame. Vous venez de dire une expression très importante, qu'on ne pense pas, qu'on ne dise pas que c'est un petit palu. Comme on entend souvent. On entend souvent que non, j'ai un petit palu, mais il faut se faire soigner. Il n'y a pas de petit palu. Il n'y a pas de petit palu. C'est la maladie la plus mortelle aujourd'hui en Côte d'Ivoire, surtout chez les enfants de moins de 5 ans. Et c'est le premier motif de consultation dans le centre de santé de Côte d'Ivoire. 43% des motifs de consultation. 43%. C'est quand même élevé. C'est quand même élevé. C'est-à-dire qu'on peut dire environ une personne sur deux qui vient à l'hôpital vient pour le paludisme. Encore heureux que les gens viennent à l'hôpital pour le palu. Oui. Pour dire que j'ai un palu, on pouvait rester chez soi et puis faire de l'automédication ou faire autre chose. Ça, c'est ceux qui viennent à l'hôpital. Ah oui. Et ceux qui ne viennent pas à l'hôpital aussi, nous n'en sommes pas. Mais ça dit que ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Mais il faut dire que dès qu'une personne a une fièvre, que la personne se rende à l'hôpital. Et qu'on ne se rende pas directement à la pharmacie pour dire non, j'ai un petit palu, donne-moi un médicament. Il peut se trouver que la fièvre que vous avez... Ça aussi, quand ils le font, on devrait les servir ou pas? Normalement, on ne devrait pas les servir. On ne devrait pas les servir. Si vous arrivez dans une officine pour dire que vous avez la fièvre, aujourd'hui, je remercie... J'ai des petits maux de tête, j'ai froid. Aujourd'hui, je remercie. Il y a des pharmaciens aujourd'hui, quand vous arrivez dans leurs officines, vous dites non, j'ai la fièvre. Ils disent bon, ok, nous, on va vérifier si vous avez le palu. Ils ont la possibilité de vérifier si vous avez le palu. Ils vérifient si vous avez le palu, on vous donne le traitement. Parce qu'il faut dire que se traiter comme ça, ce n'est pas utile. Ou prendre les médicaments de l'autre parce qu'il a eu... voilà, parce que maintenant, si vous pensez que vous avez la fièvre, il faut faire le test. Le test est gratuit. Le test de palu. Le test de palu est gratuit dans tous les hôpitaux publics. Okay. C'est-à-dire qu'on appelle le test de diagnostic rapide, c'est gratuit. Et même la goutte épaisse. Ça consiste en quoi ce test-là? C'est la goutte épaisse ou c'est quoi? Non, le test de diagnostic rapide, quand vous arrivez devant une fièvre, on pique au bout du doigt et entre 5 et 10 minutes, vous avez le résultat. En 5 et 10 minutes. Entre 5 et 10 minutes, vous avez le résultat. On ne dira pas revenir demain. Non, on ne dira pas revenir demain. On ne dira pas venir à 14 h prendre le résultat. C'est rassurant. Dans tous les villages de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on a la possibilité de savoir... Dans tous les villages? Dans tous les villages où même se les trouve... plus reculés où la route n'arrive pas, oui, on a la possibilité? Où se trouve un centre de santé, on a la possibilité de savoir que vous avez le palu ou non. Aujourd'hui, donc, ça dit, il ne sert à rien de prendre des médicaments comme ça sans savoir ce qu'on a. Il faut peut-être qu'au niveau des officines aussi, il y ait peut-être, je ne sais pas, une petite rigueur, enfin, je ne sais pas si c'est le terme approprié, mais que les personnes soient ramenées vers un médecin. Oui, en fait, pas? Oui, c'est vrai, parce que très longtemps, on a soigné le paludisme en tenant compte des signes. Vous avez quoi? Est-ce que vous chauffez? Oui, ma tête chauffe, enfin vrai, j'ai des courbatures. Oui. Et puis pas, on vous donne quelque chose. Oui, mais au fait, nous avons aussi travaillé avec les pharmaciens, l'ordre des pharmaciens et aussi. Souvent, ça marche aussi. Oui. Si, ça marche. Non, au fait, ça dit souvent c'est le palu aussi. Ça peut être le palu. Mais aujourd'hui, pourquoi vous dites que vous avez le palu, il faut que nous on confirme. Il faut qu'on soit sûr. Et vous, c'est les médecins? Nous, c'est les médecins. Okay. Les médecins, et puis la population de Côte d'Ivoire doit prendre cette habitude pour dire que désormais, si j'ai une fièvre, il faut que je sache effectivement si j'ai vraiment le palu avant de prendre le médicament. Parce que le médicament, c'est une drogue, ça peut tuer. C'est pas tout parce que le médicament peut entraîner beaucoup de choses. Donc il faut savoir que vous avez d'abord le paludisme avant de prendre le médicament. Donc devant une fièvre, allez-y dans l'hôpital le plus proche. On fait votre test qui est gratuit. Et si c'est un hôpital public, on vous donne le médicament gratuitement en même temps. Quelle que soit l'heure. Hein. Quelle que soit l'heure. Je commence à avoir la fièvre, enfin, bon, pas moi. Si X commence à avoir la fièvre à partir de 23h, 24h, il arrive à l'hôpital, c'est gratuit, oui. On le prend en charge. On le prend en charge. On lui donne des médicaments de façon gratuite. C'est ça? Oui. Il va dans un hôpital, je dis bien un hôpital public. Oui, évidemment. S'il va dans un hôpital privé, ce n'est pas encore gratuit. Non, là c'est... Voilà. Ouais. S'il va dans un hôpital public, ils vont faire son test. Si c'est confirmé qu'il a le paludisme, on lui donne son médicament et c'est de façon gratuite. Pour le paludisme, c'est gratuit. Et dans tous les hôpitaux de Côte d'Ivoire. Même chose que les moustiquaires qu'on donne aux femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Et les femmes qui sont enceintes aussi, on leur donne les médicaments pour protéger leurs enfants. C'est pour ça souvent on demande aux femmes, quand vous êtes enceinte aussi, allez-y à l'hôpital, faites les consultations prénatales. Mais toutes les femmes qui font les consultations prénatales dans les centres de santé publics reçoivent la moustiquaire gratuitement et le médicament pour protéger l'enfant gratuitement. Nous sommes en discussion avec le secteur privé pour pouvoir mettre aussi dans le secteur privé ces moustiquaires et la surveillance périmétamine pour que toutes les femmes aussi qui consultent dans les privés puissent en bénéficier de façon gratuite. C'est un programme qui est très très large. Hein? Oui. Et donc, vos activités en tout cas s'étendent. S'étendent, oui. Parce qu'on est resté longtemps dans le public. On s'est rendu compte que
moins 30 à 40% des personnes consultent au privé. Ouais. Donc il faut qu'on change de stratégie. Et donc on a changé de stratégie, on a commencé la discussion. Il y a des structures privées aujourd'hui qui ont reçu des moustiquaires donnés gratuitement. Et nous allons poursuivre au cours de l'année 2015 dans la discussion pour qu'ils acceptent aussi de prendre la ciprofloxacine pyrimétamine pour donner aux femmes enceintes de façon gratuite. Pour les moustiquaires, les structures privées n'ont pas trouvé d'inconvénient à cela. Aujourd'hui, je pense qu'on va aussi on va travailler pour ça, pour que toutes les femmes qui consultent dans les privés, désormais, puissent vraiment en bénéficier. Non seulement la moustiquaire imprégnée, et aussi la ciprofloxacine pyrimétamine pour les femmes enceintes. Alors, il faut dire qu'en Afrique, quand même, le taux de mortalité des enfants a diminué de 54% par rapport à 2000. Oui, non, il faut dire, ça a vraiment diminué. C'est le travail qui a été fait. Il y a une conscience qui est établie. Aujourd'hui, une femme. C'est vrai qu'on a fait une enquête en Côte d'Ivoire pour savoir la connaissance sur le paludisme. On s'est rendu compte que plus de 57% de la population savent de quoi on... C'est la pathologie la plus connue. Oui, hein, et donc les femmes sont capables d'expliquer les signes du paludisme. Elles arrivent à expliquer même les signes des convulsions pour dire oui, mon enfant, quand il a, comme on dit sur nous, l'oiseau l'a attrapé. Je suis persuadé que c'était pas lui. Bon, pour ceux qui ne sont pas de chez nous, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce sont les convulsions. Ouais. C'est les convulsions, c'est-à-dire l'enfant qui convulse. Là, une fois tu ne pas en prendre la convulsion sur les enfants. Donc, justement, au village, on dit non que... l'oiseau est passé par là. L'oiseau est passé par là. Et donc, ce qui fait que les femmes, on s'est rendu compte que la population connaît ce qu'on appelle le paludisme. Donc, aujourd'hui, cette connaissance a fait que les femmes viennent beaucoup plus à l'hôpital, très tôt avec leurs enfants. Les sujets neufs aussi prennent les dispositions avant d'arriver à l'hôpital, avant de venir dans un pays endémique. Et les personnes utilisent aussi la moustiquaire. Ce qui fait ça réduit vraiment... On dit sujet neuf, pour bien se faire comprendre, ce sont des personnes qui visitent. Par exemple, les pays... oui, qui visitent les pays. Les sujets neufs, c'est les sujets les gens qui vivent dans les pays où il n'y a pas de paludisme, qui arrivent, ils prennent des dispositions. Et donc, tous ces conseils, j'ai dit merci à l'OMS, parce que l'OMS a permis, et au ministère de la Santé, de donner ces informations à toutes ces personnes. Donc, ces informations sont disponibles. Et donc, la communication aussi qu'on fait autour du paludisme, les sports et la communication de proximité, fait qu'aujourd'hui, il commence à y avoir un changement. Mais ce n'est pas encore suffisant. Nous voulons avoir des tests, nous voulons atteindre l'objectif que 80% de la population de Côte d'Ivoire ait de la connaissance sur le paludisme et que 80% utilisent les mesures de prévention. Au moins, on tendra vers au moins la couverture universelle. Avec votre permission, nous allons aller maintenant à la pub. Il est 7h30 et on se retrouve dans quelques instants.